Bonjour. Le sujet du jour aujourd'hui est qui est et qu'est-ce qu'un député sous la République. Je fais ici allusion à la République de Côte d'Ivoire. Et encore une fois de plus, je le dis, la République est un appareil d'État. Et un appareil d'État est conçu pour fonctionner, pour produire, pour donner quelque chose, pour satisfaire un besoin. Et donc, l'appareil d'État qu'est la République est conçu pour être usé par des esprits politiques, des hommes politiques, hommes ou femmes politiques, et guider le peuple vers une destination commune. Mais comme tout appareil qui se veut je dirais moteur ou quoi que ce soit, oui, comme tout appareil, il y a des fonctions qui sont attribuées, des postes qui sont attribués, des responsabilités qui sont attribuées par des personnes ou personnalités ou autorités qui ont en charge le fonctionnement de l'appareil. Et aujourd'hui, je parle du député parce qu'en réalité, c'est à ce poste, à cette responsabilité, la responsabilité attribuée à cette autorité dans le fonctionnement de la République. C'est à ce poste que moi, Adou, je me retrouve. Parce que quand vous prenez la définition de député, le député n'est pas seulement que le législateur, il est aussi un parlementaire, il est aussi un ambassadeur, il est aussi un président départemental. Et donc c'est tout un ensemble de fonctions qui sont attribuées, qui sont connectées dans le système de l'appareil au poste de député. Mais si vous avez un député qui ne sait véritablement pas les fonctions qui sont attribuées à son poste, bon, ce département ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, rien ne se produira dans ce département. Ok, donc dans la fonction, un député qui est ce gros poste-là a des responsabilités qui sont connectées au poste de député. Imaginez-vous, ouvrez les appareils, ceux qui ont des portables, ouvrez, vous allez voir qu'il y a des postes et il y a des fibres de connexion qui sont connectées. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, le député, il, en tant que législateur, il crée les lois, mais les lois ne se créent pas dans le billard, c'est en approchant sa communauté, en sachant les besoins et les attentes de sa communauté. C'est dans une union que le député, je dirais, invente ou crée les lois. Il est parlementaire parce qu'il est délégué et il est représentant. Délégué par sa communauté, représentant de la nation. À cette fonction, il faut savoir que comme la Côte d'Ivoire est un ensemble de communautés unies, enfin c'est un ensemble de communautés, et donc chaque député représente une communauté. Donc ce qui fait que d'abord en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui est faux.
en Côte d'Ivoire, nous avons des députés, je sais pas, sous-préfectoraux, des députés préfectoraux, des députés communaux. Ça ne rime à rien, ça ne veut rien dire. Un député est un représentant d'une communauté. Donc, dans la logique, en Côte d'Ivoire, si nous comptons 80, je sais pas, 64 et quelques communautés, il doit y avoir logiquement 64 députés à l'Assemblée nationale. Et donc, je ne sais pas, c'est des titres de députés qu'on attribue à des circonscriptions du genre député de sous-préfecture, député de commune, député départemental. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour une seule communauté, peut-être que pour une communauté, vous allez attribuer 3 députés. Tout ça pour quoi? Pour une affaire de vider les caisses de l'État. Parce que si vous nommez 3 députés, alors que ce travail, un seul député peut le faire, et vous nommez 3 députés à ce poste, vous ne faites rien. Vous ne faites que vider l'argent de la caisse parce que vous allez rémunérer ces 2 autres députés qui sont là, qui n'ont véritablement pas de fonction. Et c'est faux. Un député est un représentant d'une communauté, c'est un délégué, c'est la communauté délègue dans notre union, voici celui-là qui nous représente dans l'union. Et donc si nous avons quelque chose à dire, c'est lui qui parle à notre place. Et si vous aussi vous avez quelque chose à nous dire, c'est lui qui vient nous dire. Et donc ça se fait que le député est dans ce domaine ce qu'on appelle un parlementaire. Et en tant que parlementaire, on lui dispose de ce qu'on appelle un passeport diplomatique parce que, comme je l'ai toujours dit, souvent la communauté peut avoir des besoins. À l'Assemblée nationale, le député d'Ara, par exemple, c'est un exemple que je prends, le député de la Yoanou, il peut avoir une pénurie de, je sais pas, une pénurie à Ara, dans la Yoanou, et que le député doit aller chercher des personnes ou bien des outils pour, je dirais il n'y a pas d'eau. Il n'y a véritablement pas d'eau. La population, la communauté des Aïwas souffre de ça. Et donc, ce qu'il convient de faire, comme il n'y a pas d'eau, le député va prendre son bâton de pèlerin et aller à l'Assemblée nationale et demander à l'Assemblée que, écoutez, ma communauté est en train de mourir de soif là-bas. Est-ce que parmi nous, communautés qui sommes unies, il n'y a pas une communauté qui a un jour traversé ces gens de pénurie d'eau qui ont pu braver, qui savent comment peuvent aider notre communauté? Alors c'est ainsi que dans l'union, s'il y a une communauté, par exemple, les gens du Bafing du Korogo vont vous dire, écoutez, nous, on a traversé peut-être cette période-là que présentement, nous savons comment créer des puits. Et donc, le député d'Ara, de la UANU va dire, bon, on a besoin de vos services. Combien est-ce que ça va nous coûter? Nous avons besoin de... Peut-être que nous avons 17 cités. Nous avons besoin de créer 2 puits par cité. On a besoin de vos services. Vous nous faites la facture, vous nous envoyez et je vais aller présenter la facture à ma communauté. Si nous sommes en mesure de vous le payer, vous viendrez faire ce travail pour nous. Et c'est ainsi que en fait, cet accord va se tisser et le député de la UANU ira dans la UANU transmettre le message aux habitants d'Ara pour dire que j'ai trouvé des gens qui sont capables de nous creuser des puits ici et étancher nos soifs. Mais voici leurs conditions, voici ce qu'ils demandent. Si nous sommes en mesure de le faire, si la communauté des Aïwas est en mesure de satisfaire aux besoins de ces bienfaiteurs, écoute, on lui dira de le faire venir. Au cas où nous ne pouvons pas, il va y avoir une négociation. Ils vont dire la communauté d'Aïwa va dire à son représentant, à son délégué, voici à quel niveau nous pouvons satisfaire aux besoins de ces derniers. Qu'il ira également faire la proposition. S'ils sont consentants, alors les gens les puisatiers de Korogo viendront creuser des puits dans la Yoanou pour étancher la soif de la communauté des Aïwas. Ça, c'est le travail de parlementaire à l'Assemblée nationale.
Mais il peut s'avérer que dans toute la Côte d'Ivoire, aucune communauté ne sait comment creuser des puits. Mais peut-être que au Burkina, ou bien en Allemagne, ou bien, je sais pas, ici aux États-Unis, le député aurait appris qu'il y a des gens qui savent creuser ces puits, qui sont soit aux États-Unis ou qui sont en Allemagne, en France ou au Burkina. Et c'est pour cela que les ambassades existent en Côte d'Ivoire. Donc, le député va approcher les ambassades, enfin l'ambassade concernée, et lui fait la proposition à l'ambassadeur, fait évoquer la difficulté à l'ambassadeur. Et il reviendra à l'ambassadeur de mettre le député en relation avec soit les Américains ou bien les Allemands ou les Français ou les Burkinabés qui creusent ce puits. Et c'est en ce sens que c'est l'ambassadeur qui va délivrer ce qu'on appelle en fait le visa diplomatique, qui dit écoute, ouais, il vient pour un travail précis et il vient au nom de son pays, parce que la communauté des Aïwa étant de la Côte d'Ivoire, il vient au nom de son pays pour faire une affaire. Et quand c'est comme ça, ce qu'on appelle quand l'ambassadeur et le député de la UANU arrivera aux États-Unis ou en Allemagne ou au Burkina, il est couvert. On sait la raison pour laquelle il est là-bas. Voici la raison pour laquelle le passeport diplomatique existe. Et ceux-là, quand le député de la UANU ira contacter ces derniers, si ces derniers lui font des propositions du genre, écoutez, nos prisonniers que nous avons ici, nous les avons mis à l'école, et pour ce faire, s'ils doivent creuser un puits chez vous là-bas, ça va vous coûter tel montant, et on a tel appareil, on a tel outil, il va falloir que nous les apportons. Et si nous arrivons là, si nos hommes arrivent là-bas, vous les mettez dans les conditions qu'il faut pour qu'ils fassent leur boulot. Et c'est pour cela que le député prend les outils, les appareils de ces fusillatiers de l'Allemagne, des États-Unis, du Burkina, il les met sous sa coupole et arrivé au port de Côte d'Ivoire, il est exempté de taxes parce qu'en fait, ce sont des gens qui viennent pour nous sauver. Ce ne sont pas des gens qui viennent pour des intérêts personnels. Et quand c'est comme ça, puisqu'en Côte d'Ivoire, aucune communauté n'a la maîtrise de l'eau et que eux ils peuvent le faire, vous n'avez pas, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas le droit de les charger parce qu'ils viennent nous rendre service, parce qu'ils viennent nous sauver. Voici l'importance du passeport diplomatique que le député use dans son travail. C'est toujours dans l'objectif de sauver son peuple, d'aider son peuple. On ne le fait pas comme ce que certains le font, où ils prennent des passeports diplomatiques, ils vont s'acheter des voitures privées, et quand ils les font rentrer en Côte d'Ivoire, ils les mettent sur leur passeport diplomatique et ils sont exemptés de taxes. On fait du faux, c'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est ce que je dis, dans une voiture, quand le moteur ne fonctionne pas, rien ne fonctionne. Quand le carburateur ne fonctionne pas, la voiture ne bouge pas. Et donc, il faut que dans la République, chacun sache le rôle qu'il a à jouer et qu'il le joue. Si vous ne savez pas le rôle que vous avez à jouer et que vous êtes député, que vous ne savez même pas ce que c'est qu'un député, quelles sont ses prérogatives, quelles sont le pouvoir à exercer, c'est pas la peine. Et donc je vois dans la UANU des gens qui veulent être députés parce que bon, ils sont des hommes populaires, on les connaît, ils se promènent pour faire des dons, ils sont ceci, ils sont... Mais vous êtes député, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous connaissez de ce qu'on appelle la République? Vous voulez être candidat aux élections législatives, qu'est-ce que vous savez d'un député? C'est fini ça, tout ça est fini. Aller vouloir être député pour satisfaire les besoins de Bédié ou de Alassane, non, parce que moi je suis proche de Alassane. Alassane n'a rien fait pour notre communauté. Bédié n'a rien fait pour notre communauté jusqu'à aujourd'hui. Gbagbo n'a rien fait pour notre communauté jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes un peuple de travailleurs. Nous sommes des travailleurs et tout ce que nous avons chez nous, nous avons travaillé pour l'avoir. Et d'abord, on nous a exploités. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit.
On ne veut pas être député pour aller faire la volonté de Bédié ou bien d'Alassane ou de Gbagbo ou de n'importe qui chez nous là-bas. Non, non, non. Si vous n'avez pas des idées, si vous n'avez pas des projets clairs pour sauver notre communauté, je vous assure qu'en cette année, je ne sais pas si les élections vont avoir lieu, mais si les élections ont lieu, je suis candidat. Mais je dirais que cette année-là, comme je l'ai dit, peut-être que je peux ne pas être le Messie. Je suis peut-être en train d'émettre ces idées. Mais le véritable Messie peut être quelque part et que celui qui va mieux satisfaire la population, en fait la communauté des Aïwa, de leurs attentes. Mais véritablement, je vous le dis que je serai vraiment une épine dans vos pieds. Je serai une épine dans toute personne qui viendra à face voilée et qui viendra occuper la fonction présidentielle et je dirais la fonction de député et laisser notre communauté souffrir encore en ces temps du 21e siècle. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Si vous n'avez pas l'amour, si vous ne connaissez pas, si vous n'aimez pas notre communauté, ce n'est pas la peine. Vaquer à vos préoccupations habituelles et ne faites pas, ne faites pas ce que vous ne savez pas faire. Et donc, comme je le disais, à la fonction du député, il y a ce qu'on appelle, logiquement, c'est un poste qui est à part. On appelle la présidence du département. Parce que le département est une collectivité aussi. Mais comme je le disais dans la vidéo passée, dans l'Aïouanou, qui compte 17 cités, il n'y a seulement que Ara, la ville d'Ara, qui a un maire, qui est un agent de développement. Et donc, les autres 16 cités ont besoin aussi d'être développées. Mais comme la Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire, n'a pas fait de chaque cité une commune, et donc par conséquent, le rôle revient aux députés de jouer, enfin la tâche revient aux députés de jouer ce rôle d'agent de développement pour les 16 autres cités. Et c'est pour cela que je parle tout le temps de ce qu'on appelle la création du conseil départemental. Parce que à cette création, moi je ferai avec les présidents des associations villageoises. Et chaque président d'association villageoise sera pour moi comme un maire. Il remplira les fonctions de maire dans son village, dans sa cité. Et c'est avec eux que moi je veux travailler. Parce que ce sont des élus démocratiques, ce sont des élus, les présidents des associations villageoises sont des élus démocratiques. Ils sont élus par le peuple. Ce n'est pas une affaire de monarchie, ce n'est pas une affaire de succession de famille. Non. Et dans la République, les élus sont des démocrates. Et donc, je vais faire avec ceux-là. Le député, en tant qu'homme politique, moi, je peux faire prélever des taxes. Mais comme ici, on le dit aux États-Unis, on ne prélève jamais, on ne fait jamais participer une personne qui n'a pas de source de revenus. C'est-à-dire, si quelqu'un ne travaille pas, si la personne n'a pas de source de revenus, vous n'avez pas le droit de lui dire de cotiser à quelque, je sais pas, association que ce soit. Non, il n'a pas, parce qu'il n'a pas de source de revenus, alors il ne peut pas contribuer à ce qu'on appelle à une association. Il n'a pas de part à apporter. Et donc, ça peut se faire qu'il faut faire travailler. Il revient aux élus, aux députés, aux maires, aux autres, de faire travailler toute la population de sorte à pouvoir prélever des intérêts, des taxes sur ces derniers. C'est quand vous travaillez qu'on sait que maintenant que vous avez des sources de revenus, vous avez de l'argent, qu'on peut vous dire, bon, comme on sait que nous-mêmes on t'a donné travail et on sait que tu travailles et que tu reçois régulièrement, périodiquement de l'argent, alors tu vas contribuer à tel montant dans l'évolution, dans l'entretien et dans le développement de la UAN. C'est comme ça. Mais on ne prélève pas d'intérêt sur les personnes qui ne travaillent pas. On ne fait pas cotiser une personne qui n'a pas de source de revenus. Ça, c'est diabolique. C'est méchant, on ne le fait pas. Et c'est pour cela qu'il revient aux élus de faire travailler la population. Quand je dis travailler, et rémunérer le travail de ces derniers.
Donc, c'est pour cela que je veux instituer ce qu'on appelle le conseil départemental dans la UANU. Si la Côte d'Ivoire n'a pas ce conseil dans sa constitution, nous pouvons le faire. Et je sais que le pouvoir de député permet à un député de... Parce qu'il s'agit de l'organisation de notre communauté. Et si la Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire n'est pas en mesure d'organiser et nous a délaissés, nous n'allons pas nous délaisser nous-mêmes. Quelqu'un des hommes vous feront penser, non, mais le député... Mais je vous dis que c'est parce que les gens ne savent pas le pouvoir que le député détient. Et c'est pour cela que quand je vois nos députés s'amuser avec ça m'écoeure et ça me fait mal. Quand je parle par exemple de Madame le maire qui est aujourd'hui en train de vendre le terrain, et que je sais que dans le monde entier, on ne vend pas un terrain parce qu'il y a des conséquences très énormes. Et que quand je parle que des gens pensent que parce que moi je suis jaloux de Madame le maire parce qu'elle est maire, je m'en tape de ce que Madame le maire soit maire d'Adara. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt de la population. C'est la vision, c'est ce que je vois devant que je suis en train de vous dire. Donc, si les gens ne savent pas leur fonction, si les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire dans la République, la Bible dit, donnez à César ce qui est à César, en vérité. Si les gens ne savent pas et qu'ils veulent être maire ou bien député ou bien, je ne sais pas, président de la République, parce que, bon, pour eux, ce sont des personnes de renommée, des personnes qui sont parties loin à l'école. Non, vous pouvez être intellectuel. En Agni, on dit, on les fous. Les gens peuvent aller à l'école et être très intelligents à l'école, mais quand vous les mettez face aux réalités de la société, vous verrez qu'ils feront du n'importe quoi. Et donc, c'est pas tout le monde, c'est pas dans la vie là, c'est pas tout le monde qui est censé faire quelque chose à la fois. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit, j'ai toujours recommandé aux Ayois, n'enviez personne dans votre vie. Cherchez à savoir qui est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire dans la société, qu'est-ce que vous pouvez apporter à la société. Vous serez l'homme le plus satisfait au monde quand vous vous asserez et que vous vous direz, ah, grâce à moi, cette chose fonctionne, grâce à moi, ça là, ça y est, cette chose existe, grâce à moi, ma communauté vit heureuse. Moi, c'est la plus grande satisfaction que je suis en train de rechercher. Je ne suis pas en train de chercher de courir après l'argent. Parce que moi, je connais la valeur de l'argent. L'argent, là, c'est vendre mon savoir-faire pour m'acheter mes besoins. C'est pas pour faire un matelas. À chaque fois, les gens m'appellent, toi, tu es aux États-Unis, il faut contacter des bailleurs de fonds ou des tas de choses qui vont venir. Non, les bailleurs de fonds, là, l'Amérique que vous voyez là, c'est pas que quand ils venaient ici, l'argent était planté ici et qu'ils ont cueilli cet argent-là pour faire chose. Ils ont travaillé, ils se sont organisés, ils ont travaillé et c'est le fruit de leurs travaux qui ont eu à faire de ce qu'ils ont. Mais nous ne voulons pas travailler, non. Là, il faut chercher des gens qui vont envoyer l'argent d'abord. Et puis, non, ça ne se passe pas comme ça. Ici, même quand vous partez négocier un marché, là, on vous dit, what do you bring on the table? Qu'est-ce que toi tu apportes? Qu'est-ce que toi tu apportes d'abord? Tu veux qu'on t'aide? Toi tu apportes quoi? Mais qu'est-ce que nous apportons? Nous sollicitons l'aide vous voulez que je sollicite l'aide des personnes, alors que chez nous, le chaos est total. Nous ne produisons rien, nous ne faisons rien. Et je viens dire aux Américains, écoutez, je veux aider ma communauté, on a notre maison à construire, allez-y construire nos maisons pour nous. Je ne ferai jamais ça. Moi, ma première préoccupation, c'est d'aller organiser nos communautés de sorte à aider les génies à se retrouver en fait, ici-bas et se mettre véritablement au travail afin que nous puissions satisfaire nous-mêmes nos propres besoins et satisfaire les besoins des autres aussi. Et je sais que nous sommes capables de le faire parce que je sais que les Américains l'ont fait ici. Des hommes l'ont fait. Même quand vous partez en France, les Français l'ont fait. Arrêtons tout le temps de vouloir attendre des autres, puis quand on nous apporte, on fait du n'importe quoi, et demain c'est nous qui crions sur les toits, les Français sont ceci, les Français sont cela. Pourtant ils nous donnent l'argent régulièrement, et nos soi-disant dirigeants usent ces montants à leurs propres besoins, et puis après c'est la population qui paye. Donc, moi, pour la communauté des Ayois, je dirais, je suis capable de déplacer des montagnes pour elle. Et ça, je le ferai.
C'est pas quelqu'un, je ne le fais pas pour satisfaire, pour le blé. C'est quelque chose que moi-même je veux tirer satisfaction en jouant ce rôle. Je ne le fais pas pour satisfaire qui que ce soit. Personne ne me l'a demandé. Et c'est moi qui décide de consacrer ma vie à cette chose-là. Parce que moi, je sais qui est-ce que nous sommes. Je sais qui est-ce qu'un Ayoa est ici-bas. Si nous existons, nous avons un rôle à jouer ici-bas. Et donc, c'est ce que je dis. Cette année, vous qui êtes candidat aux élections législatives, vraiment préparez-vous. Parce que je serai devant vous et que je suis pas peut-être Dieu, je ne suis pas qui que ce soit, mais nous avons du travail à faire. Je ne voudrais pas que quelqu'un vienne nous retarder encore comme il a été le cas avec le député en cours. Les choses vont changer. Les choses vont véritablement changer. Vous voulez être député, il va falloir que vous vous asseyez, que vous sachiez ce que c'est qu'un député, quels sont les besoins de la communauté de l'Ayoa, comment est-ce que vous allez pourvoir aux besoins de la communauté des Ayoa. C'est ces travaux que vous devrez plutôt actuellement vous appeler, plutôt que d'aller louer des digues ou quoi que ce soit, faire des tapages en votre nom ou vous promener, user du virus corona pour faire des dons. Si le virus corona n'était pas arrivé, vous ne savez pas que vous avez que vos populations étaient en train de souffrir. Et l'argent que vous trouvez pour faire ces dons, d'où est-ce que vous partez les voler? Vous prenez l'argent même de la population, son argent, et vous venez lui redonner et vous faites de ça des opportunités de campagne. Vous n'allez plus, en tout cas je m'adresse ici directement à ceux aux prétendants candidats aux élections législatives de 2020, vous n'allez plus abuser de la conscience ou bien de la mentalité de nos populations. Et vous allez m'avoir en face de vous. Ça seulement, je vous le promets. Vous allez véritablement m'avoir en face de vous. Parce que comme je l'ai dit là, la Yoanou là, ce n'est pas la propriété privée de quelqu'un. C'est pour nous tous. Nous tous qui sommes nés dans la Yoanou là. Nous tous qui avions nos parents qui proviennent de la Yoanou. C'est chez nous. Et si peut-être que certaines personnes pensent que la Yoanou appartient à celui-là ou bien à telle personne, la Yoanou n'appartient à personne d'autre que tous les Ayoas. Et comme je suis concerné, je ne vais plus laisser quelqu'un bafouer ma dignité. Bon, ok, j'ai mis les définitions des fonctions du député, le passeport diplomatique, l'immunité parlementaire. Je l'ai copié et je l'ai plaqué sur ma page. Vous pouvez aller lire et puis vous informer qu'est-ce qu'un député, quel est le rôle qu'il a véritablement joué, les définitions, c'est la raison d'être des définitions. Ils exposent toutes ces connaissances et donc vous pouvez vous en ticher et puis savoir ce que c'est qu'un député pour ne pas que désormais quelqu'un vienne vous raconter du n'importe quoi et que vous pensez que non parce qu'il est à Nidara, lui il est de Abongwa, lui il est de Kotobi. Non. Un député, c'est quelqu'un qui a une vision, c'est ce que je dis tout le temps, il peut être né à Yafo, il peut être né à Mendakro, il peut être né à Kregbe, il peut être né à Ara. Ce n'est pas, il est un Ayoa. Et tout Ayoa qui a une bonne idée, qui a une bonne vision de l'avenir de notre communauté, c'est à cette personne qu'on doit confier notre destin. Mais ce n'est pas une affaire non, lui il est Ara, il est d'Ara, il est Bongwa, il est de Bongwa, comment ça, de Kregbe, de Kotobi. Ce n'est pas ça. Nous allons passer devant nos communautés, cette année les candidats là, et leur expliquer nos visions, nos projets, nos idées. Nous allons leur expliquer. Et il reviendra à nos communautés de dire oui, la vision de celui-là, vraiment, je me retrouve là-dedans. Ce sont mes attentes. Et celui-là dira, moi, pour X, là, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qu'on appelle vote. C'est ça qu'on appelle vote. C'est pour cela qu'on appelle vote. C'est pour cela qu'on appelle... ce n'est pas une affaire de non, on est de même famille, il vient d'Abongwa, il vient d'Ara, il vient de Kregbe. Non, non, non. C'est une affaire de idées, les projets. Ce sont les projets qu'on vote, ce ne sont pas les personnes. Moi, je ne suis pas joli, je ne suis pas beau, c'est pas parce que je ne suis pas beau que je n'ai pas de bonnes idées. Et puis, non, Adou, il s'habille très mal, il n'est même pas chocolat. Ce n'est pas ça qui importe, c'est ce qui est dans ma tête là.
que je vais parvenir à vous expliquer, à vous exposer là. C'est ça qui importe. Et ça, je m'adresse à la communauté des Ayoas. Ce n'est pas la personne elle-même qui importe, mais ce sont les idées, c'est la vision, ce sont les projets que la personne va vous exposer. Si vous vous retrouvez dans ces projets, dans ces visions, ce n'est pas en la personne que vous vous trouvez, mais c'est dans la vision, dans les projets, dans les idées de la personne. Si vous vous retrouvez là-dedans, alors c'est cette personne que vous votez. On ne vote pas une personne parce que c'est mon grand frère ou bien on vient tous de Crégbé, on vient tous de Boulatakoulou ensemble. Donc c'est lui que je vais voter. Ok. Je pense que demain sera un autre jour. Il y aura encore un sujet à exposer. Mais comme je le dis, en attendant, allez-y. Et puis prenez les définitions, lisez-les. Et puis cherchez à mieux les comprendre. Et encore une fois de plus, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas un seul instant. Posez-moi des questions parce que je n'ai pas... C'est pas toute une journée. Ce que j'ai, si je veux le déballer, peut-être que je passerai toute ma vie à le déballer. Mais je vous donne comme des petites idées. Et puis, si vous avez des questions à me poser, vous me les posez. Et puis, je vous les répondrai. Et merci beaucoup. Et puis, à demain.